Côtière de 26 à 28 sur les hauteurs du pays et encore de 28 à 31 degrés ailleurs. L'après-midi, quelques averses orageuses se développeront de manière localisée au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le vent sera faible à modéré. 15 à 19 degrés attendus la nuit prochaine. Bon début de journée à tous. Impact FM présente la 17e édition du festival Vibration. Avec à l'affiche la dernière partie de la folie des années 80 avec un hommage par Lipstick à Daniel Balavoine. Et en tête d'affiche, le groupe Gold, 100% live avec ses grands classiques. Gold en concert exclusif cet été à Vibration sur le site majestueux du Parc de la Cathédrale au cœur de Malmedy le vendredi 7 août. Vibration avec le soutien de Vedia, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Tourisme Wallonie et du syndicat d'initiative de la ville de Malmedy. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. L'incendie au camp d'Alzenborn dans une zone interdite d'accès même pour les pompiers a repris hier en fin de journée avec encore de grosses fumées qui sont répandues dans la région. Près de 50 000 véhicules attendus chaque jour du long week-end du Grand Prix de Formule 1. Cela risque de bouchonner dès demain matin. Le club de foot de Ster Francorchamps va pouvoir construire 2 nouveaux vestiaires, promesse de subside de la région wallonne. Jeudi 16 juillet, l'inforégion présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous. Les risques d'incendie restent encore très présents chez nous en raison de la chaleur et surtout de la sécheresse évidemment. Si on est relativement épargné ces derniers temps, on a quand même eu chaud du côté du camp d'Alzenborn mardi soir et la nuit suivante. En cause, un feu qui a ravagé une dizaine d'hectares de la zone interdite, la zone d'entraînement, interdite donc pour des raisons de sécurité. Des munitions qui n'ont pas encore explosé pourraient s'y trouver. Les pompiers de la zone DG n'ont d'ailleurs pas pu s'approcher des flammes. Malgré tout, le feu a été circonscrit dans un premier temps grâce aux larges bandes coupe-feu délimitant cette zone. C'est un exercice de tir qui pourrait être à l'origine de cet incendie alors que certaines restrictions avaient déjà été imposées pour éviter un tel risque. Et le feu qui a repris d'ailleurs hier en fin de journée. La situation est toujours sous contrôle et est surveillée de manière continue, a prévenu la commune de Butchenbach en rappelant qu'en raison de la localisation de cet incendie dans la zone restreinte, il n'est toujours pas possible d'approcher les flammes qui doivent donc s'éteindre par elles-mêmes. La commune de Butchenbach qui conseille également aux riverains de garder portes et fenêtres fermées alors que les fumées se répandaient bien au-delà du camp. Grand Prix de Formule 1, ça approche dès ce soir. Les campeurs vont débarquer. Cet après-midi, la piste sera même ouverte pour quelques milliers d'enfants invités avant les essais de mai. Le Grand Prix dimanche, évidemment. Et ça va bouchonner à certains moments sur les routes. C'est inévitable. Car si nous avons le plus beau circuit du monde en pleine nature, il n'y a pas 36 routes d'accès. Mais comme chaque année, la police sera sur le terrain. Les policiers de notre zone, bien sûr, des zones voisines aussi. Et des renforts de la police fédérale sous la supervision de Sébastien Joris, directeur coordonnateur de la police fédérale de Liège. On a des routes, des voies d'accès qui sont déterminées au préalable et on fonctionne avec des codes couleurs pour faciliter le cheminement vers les différents parkings. Un double conseil, c'est bien afficher la couleur de son parking et débrancher son GPS et se brancher sur Waze. On a un partenariat avec Waze qui permet de encoder le parking, le code couleur du parking et donc il trouvera le chemin le plus approprié pour rejoindre le point déterminé. Les GPS normaux, évidemment, vont vous amener aux abords du circuit, auprès des parkings, mais parfois ils vont être en contradiction avec l'affichage temporaire qui est explicitement mis en place pour l'événement. Et donc le conseil, effectivement, Waze est l'application recommandée. La mobilité qui est et reste le gros défi de la Formule 1. On estime à 50 000 véhicules par jour pour arriver et repartir. Pas une sinécure. Pourtant, tout est mis en œuvre pour diminuer au maximum la pression de la circulation autour du circuit avec une grosse organisation, comme nous le confirme Vanessa Mas, la directrice générale du circuit de Spa Grand Prix. Ça fait des années maintenant qu'on travaille en partenariat, que ce soit avec la police, que ce soit le partenariat qu'on a avec la SNCB et avec les techs. On a pas mal de choses qui sont mises en place depuis de nombreuses années. Les City Shuttle, donc on a plus ou moins quatre pays qui sont avec une vingtaine de grandes villes
qui sont desservis par des City Shuttle. On a les trains qui arrivent à Verviers et de là les bus qui montent directement jusqu'au circuit. On a toujours les parkings moto avec les consignes. On a le plus beau circuit du monde en pleine nature, donc on ne peut pas non plus attendre d'être desservi par 4 gares et 15 autoroutes. Mais en tout cas, on travaille de plus en plus et chaque fois de façon à faire en sorte que la mobilité se passe le mieux possible. Maintenant, effectivement, il faut un petit peu s'armer de patience. Sortir 115 000 personnes, ça prend un peu de temps. Donc, voilà. Et un petit mot de foot et de gros sous aussi. Alors que les joueurs de Ster Francorchamps ont repris le chemin des entraînements ce début de semaine, on a aussi appris que le club pourra compter sur le soutien de la région wallonne pour construire 2 nouveaux vestiaires et quelques aménagements supplémentaires. Accord de principe pour des subsides à hauteur de 154 000 €, comme nous l'a communiqué la ministre wallonne des Sports et des Infrastructures sportives, Jacqueline Galland. C'est sur cette bonne nouvelle pour les Sterlacs qu'on se quitte, puisqu'il est déjà temps de prendre quelques jours de congé. On se retrouve donc dans quelques petites semaines. Profitez-en bien et à très bientôt. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.